Et le BTC qui décolle et qui d'ailleurs a fait un nouveau plus haut actuellement. Donc on va analyser ça. Vous le savez également, hier ensemble, on a mis un plan de trading qui est d'ailleurs installé devant vos yeux avec le point d'achat indiqué ici parfaitement au 61,8. Donc on retourne comme toujours sur des rétrospectives qui montrent que les plans de trading sont bel et bien installés. Donc ici la vidéo qui date du 30 juillet d'année 2020, bien entendu. La A, la B et la C, le point d'achat parfait. Et actuellement, on est occupé de suivre, comme vous le voyez ici, la ligne jaune. Donc le plan de trading a vraiment été placé. Donc ici, avec les petits rectangles, hier on a essayé de le construire ensemble, etc. Tout a été pris, ou en tout cas pour le moment on a pris le TP de sécu, on a pris le TP numéro 1 et pour le moment on attend d'ailleurs les TP qui sont bien entendu plus haussiers encore que ce qu'on connaît actuellement. Donc on va analyser tout ça bien entendu durant cette vidéo-ci, mais vous le savez, juste avant il y a toujours et encore cette minuscule petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver enfin sur un BTC face au dollar qui pump et enfin qui bouge et qui arrête d'être complètement stable. Vous le savez très bien, il a été stable comme un stablecoin pendant 2 mois et enfin il bouge et donc on est très heureux de reconnaître ça. Malgré tout, avant de commencer d'ailleurs l'analyse en tant que telle, je voulais remercier les dernières donations. Vous le savez, quand vous faites une donation, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de soutenir, vous le savez très bien, le temps que je partage parce que ça demande du temps d'enregistrement, de montage et bref, vous avez compris, ça demande du temps journalier et également d'ailleurs ces donations fonctionnent par palier et vers les premiers paliers, parce que oui, vers les premiers paliers, vous recevez déjà en contrepartie, donc c'est-à-dire que je vous remercie en retour, toutes les règles des lots en français. Je les ai écrites de manière simple, d'accord, c'est-à-dire également de manière concise pour que ça ne se fasse pas une encyclopédie avec 400 pages dans chaque volume en 12 volumes, tout simplement parce que ça ferait en fait du papier à brûler potentiellement, alors que moi, mon objectif, c'est que vous appreniez rapidement, facilement et qu'après, vous soyez autonome. Donc ici, ceci vous est envoyé vers les premiers paliers de donation. Donc merci d'ailleurs à ces paliers, ou pas ces paliers, pardon, mais à cette donation en l'occurrence, excusez-moi. Donc maintenant, on part enfin directement dans le vif du sujet. Je suis un peu fatigué. Il est tout de même presque 23 h. J'ai une grosse journée. Donc voilà, excusez-moi en tout cas si je balbutie légèrement durant cette vidéo-ci. Malgré tout, on part enfin directement dans l'analyse. On est dans cette dernière vague haussière pour ma part et je vais être très complet, vous allez le voir dans cette vidéo-ci, parce que demain, je ne serai, comme ça vous le savez également, pas là. Je serai à la campagne, en week-end de campagne. Donc clairement, je ne serai pas là. Je reviens dimanche et j'essaierai d'être là rapidement pour pouvoir refaire des mises à jour. Mais malheureusement, demain, je ne serai pas là, vous le savez. Donc je vais être très très complet pour tel ou tel finalement cas de figure, en tout cas tel ou tel cas de figure qui se représentera. Vous pourrez être vraiment entre guillemets assisté par cette vidéo que vous voyez ici à l'écran. Alors premièrement, moi je suis déjà dans une vague haussière qui se situe comme indiqué ici, le bas de C, 4 et puis 5, comme on l'a vu d'ailleurs. Je vais quand même vite le remontrer, comme on l'a vu sur la vidéo d'hier. Là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Donc on voit le bas de 4, excusez-moi, là c'est là où on est zoomé à fond, mais je vais retourner au tout début de vidéo. Le bas de 4 et puis le rebond qui va chercher notre sommet de 5. Donc ici, clairement, pour ma part, je suis dans ce contexte-là. Pour le moment, tout se passe bien. Également, on va voir le stop loss là, parce que une chose est sûre, c'est que ceux qui sont vraiment en trade, pas ceux qui lisent le graphique juste pour être curieux ou qui s'exercent, mais ceux qui sont vraiment en trade réellement, m'ont posé une question. En tout cas, j'ai lu ça dans les commentaires. Je fais quoi de mon stop loss? Alors, tout dépend premièrement de où est-ce que vous êtes rentré, mais pour ceux qui sont rentrés récemment, et donc c'est-à-dire durant la nuit précédente quand j'ai fait la vidéo, quand on était finalement sur le bas de C ici, avant de connaître le pump, si vous êtes rentré bel et bien dans l'intervalle ici, ça dépend vraiment quand vous êtes rentré, soit vous avez fait le travail par vous-même, vous êtes rentré au pile poil 61,8 et du coup, c'est nickel. Vous êtes rentré légèrement plus tard, mais on va prendre le cas de figure où vous êtes rentré, comme dit, dans une intervalle assez large, c'est-à-dire soit parfaitement au 61,8, donc on va quand même les montrer. C'est-à-dire que vous avez été parfait. Vous avez vu les 61,8 comme moi, vous avez dit c'est parfait, hop, on ouvre un long. Donc ici, clairement, 61 nickel, boum, rebond et on rebondit. Donc ici, c'est parfait, parfait, parfait. Vous, c'est très simple. Si vous êtes déjà dans ce cas de figure-là, que vous avez bel et bien pris, et si vous n'avez toujours pas pris, maintenant, il est encore temps de prendre son premier TP. Je ne rigole pas, on ne met pas un plan de trading ensemble pour rien, d'accord? Donc le TP1 est placé, vous le prenez s'il vous plaît, ne faites pas comme si vous ne le voyez pas, prenez ce TP qui est indiqué à 11 300 $, s'il vous plaît, c'est parfait, faites pause à la vidéo et allez prendre votre TP, bien entendu. Donc ici, premièrement, en fait, votre stop loss, on l'a dit, devait être placé vers les 38,2, donc ici là-bas en dessous. Maintenant, vu la réaction haussière qu'on a eue, vous pouvez déjà être assez agressif et le monter à votre point d'entrée. C'est-à-dire, soit vous avez vu les 61,8 parfaits et alors c'est nickel, vous le rentrez à votre point d'entrée maintenant, soit vous avez été un peu trop en retard et malheureusement vous n'êtes pas encore autonome et vous avez juste vu ma vidéo et vous avez fait un peu du copy trading, ce que je n'aime pas. Je préfère que vous preniez vos décisions par rapport à vos propres analyses, vous appuyez par rapport après à mes décomptes, voir si oui ou non, on a plutôt la même vision des choses.
Mais voilà, si vous êtes rentré trop tard, c'est que, en gros, vous avez fait du copy trading, je pense. Mais ce n'est pas grave. Après, tant que mes analyses sont pas trop mauvaises, tant mieux. Mais le jour où je vais me tromper, vous allez vous dire, mince, j'ai fait ce que tu as dit et boum, j'ai perdu. Donc voilà, faites attention. Je préfère vraiment que vous fassiez tout par vous-même. Malgré tout, si vous êtes rentré assez tardivement, on va dire que du coup, vous êtes rentré, je sais pas, on va dire à 10 950 pour dire, clairement, mais montez votre stop loss dans le vert, c'est déjà très agressif parce que vous allez voir ce que je vais exprimer par après. Malheureusement, mais ne le mettez pas au-dessus, en tout cas, de ce niveau ici que vous voyez de support qui a été dessiné par rapport à ces dernières bougies que l'on peut lire ici aux alentours des 10 990 $. Ne le mettez pas au-dessus, restez en dessous. Alors je suis désolé, si vous êtes rentré plus tard encore, vous n'allez pas monter votre stop loss dans le vert, ça serait trop agressif. La première bougie rouge va vous faire sortir du marché, alors que vous allez voir que malheureusement, par après, vous êtes sorti, mais il y a une belle hausse encore à connaître, et donc ça serait montré trop agressif. Alors que ici, là-bas en dessous, au contraire, ceux qui sont rentrés vraiment sur les 10 800 $, vous c'est parfait, vous pouvez rentrer sans le moindre problème là au niveau avec votre stop loss. Donc maintenant que le stop loss a été exprimé, en tout cas selon bien votre entrée bien entendu, on va regarder une chose, c'est premièrement BSTP qui a été pris et surtout on fait le décompte. Alors premièrement, comme dit, je vais être très complet parce que malheureusement demain je ne serai pas là, je serai à la campagne, voilà, à la piscine, etc. Enfin bref, dans le jardin, mais bref, ça c'est la vie privée. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est voir en fait le décompte. Alors une chose importante à voir, c'est quand par exemple je passe, sauf erreur de ma part, mais je crois que c'est en 4 heures, et que je mets en fait mon RSI. Le RSI fait bel et bien, on le voit à l'écran, un plus bas actuel. Il fait un plus bas, alors que sur le cours il fait un plus haut. À partir du moment où on fait un plus bas, il faut savoir une chose, c'est que ça ne peut pas être une impulsive qui débute ça. Ne prenez pas le plus bas de l'AC ici indiqué, d'accord, comme le début d'un impulsif. Ça, c'est plus possible. Vous devez déjà juste dire, bon, c'est monté, il est vrai, tant mieux, mais ce n'est déjà pas une impulsive. Ce n'est plus possible que ce soit une impulsive. Ça peut être soit une leading diagonale ou autre chose, je vais en parler bien entendu, mais impulsive, je vous le dis, mettez-le de côté. Si vous commencez déjà maintenant à compter en 1, 2, 3, 4, 5 en forme impulsive, c'est-à-dire sous-décompter en 1, 2, 3, 4, 5 elle-même avec des figures de correction telles WXY, flat ou autres, laissez tomber, c'est pas ça. La seule solution qu'il y ait maintenant vis-à-vis de ce qui a été effectué ici, c'est que cette figure-ci, on va l'exprimer, on va le dire, c'est le début d'une ABC, d'accord. Le début d'une ABC, attention, également, donc je vais le dessiner, le début d'une A, d'une B, rebond de C, d'accord. Et le début d'une ABC, donc une ABC, finalement, ça ne peut être soit que le début d'une ending diagonale, et donc là, on peut l'accepter, d'accord. Donc c'est très difficile, je vous le dis, le RSI également, pas mal de personnes me demandent pourquoi dans le PDF tu n'as pas mis des références par rapport au RSI. Il faut savoir que le RSI, malheureusement, ne corrèle pas toujours avec les vagues, parfois même, mais ne corrèle pas du tout, donc c'est parfois assez difficile, et il faut avoir un peu de bouteille pour pouvoir interpréter le RSI, clairement de l'expérience de la bouteille. Maintenant, si vous allez vous appuyer uniquement sur le RSI, vous allez peut-être vous embrouiller, vous perdre, etc. C'est ça également qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que je ne précise pas ça dans mon PDF, parce que voilà, regardez les vidéos, voyez comment est-ce que moi je réagis, comment entre guillemets quelqu'un qui a un peu de bouteille peut réagir et interpréter les choses. Mais si je l'écris noir sur blanc sur un PDF, vous allez, je vous dis, je vais vous perdre. Ça va être très compliqué et vous n'allez pas comprendre pourquoi parfois on prend le RSI en compte, parfois on ne le prend pas en compte, pourquoi, enfin bref, plein de choses et voilà, ça ne va pas être constructif à mon sens. Maintenant, c'est-à-dire qu'on peut commencer une ABC. Ça peut être du coup, comme je l'ai dit, soit en fait, et je suis désolé pour les objectifs, je vais les retirer parce qu'en fait ils vont me gêner, soit en fait cet ABC est le début d'une ending diagonale, ce qui est tout à fait possible étant donné qu'on est dans une 4 vers une 5, là-dessus pas de problème, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on lit maintenant, peut être le début de ça. Alors je le dessine, une, bon, l'aimant me gêne, une, un retracement de 2, une 3, une 4 et puis une 5, d'accord. Alors oui également, la 4 peut transpercer le sommet de 1 étant donné qu'on est dans une ending diagonale. Google est votre ami si vous vous posez des questions sur les bases de base, pourquoi est-ce que je dessine ça à l'écran, c'est que vous êtes vraiment au tout début de l'apprentissage et donc ouvrez Google, tapez ending diagonale et vous aurez des exemples en images par milliers. Donc maintenant, soit on est dans ce contexte-ci, d'accord, soit... Et alors là, c'est pas dommageable parce que le trade pour le moment est parfait, étant donné que vous êtes rentré sur un point propre, que vous avez normalement monté enfin votre stop loss dans votre point d'entrée ou légèrement même dans le vert. Vous avez en plus de ça pris le premier take profit partiel, donc c'est un trade, logiquement, s'il a bien été ouvert au bon moment et qu'il a bien été géré, qui ne peut plus être perdant. Donc finalement, il n'y a pas de dommage ou pas. Ici, c'est réussi, vous avez gagné de l'argent, tant mieux. Malgré tout, ceci qu'on voit ici en ABC peut être également interprété comme, et il faut le comprendre, une continuité en fait de 4. Alors,
encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, faites attention et mettez bel et bien la stratégie de trading en place, c'est-à-dire stratégie de trading, take profit partiel, etc., etc., etc. En fait, ce que je répète tous les jours et que j'espère que finalement vous comprenez et voilà, donc surtout ça. Donc en fait, la chose ici, c'est qu'on est peut-être également en fait dans la continuité d'une flat encore plus grande. Alors pas une WXY, ça il faut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on dépasse la racine. Rappelez-vous, une WXY, c'est-à-dire je vais le dessiner juste pour que vous puissiez lire ou en tout cas le voir visuellement. Une WXY par exemple, c'est ça. Hein, WX et puis Y, je vais les mettre en blanc, 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 en blanc surtout, un peu plus épais. Ça c'est une WXY. La X que vous voyez ici ne peut pas dépasser la racine. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on le transpose ici, la X, donc la W fin là, d'accord, la X ne peut pas aller au-delà de ça, d'accord. Donc là, on est déjà au-dessus. Donc là, je dessine quelque chose de faux à l'écran. On ne peut pas aller là au-dessus. La racine, elle est là. Donc c'est mauvais. Donc c'est déjà pas une WXY. La solution qui reste, c'est quoi? Bon, soit, eh bien tout simplement, une flat en elle-même. C'est-à-dire une flat beaucoup plus grande. Je ne dis pas qu'on est là-dedans, bien entendu, mais il faut pouvoir également anticiper une flat. C'est pour ça qu'il faut également anticiper potentiellement de nouveau des plus bas actuellement, d'accord. C'est-à-dire que on va anticiper potentiellement ceci. Alors, c'est important de tout voir parce que comme je ne suis pas là demain, je veux tout vous indiquer. Parce que après, si jamais il se passe quelque chose et que je ne vous en ai pas parlé, du coup, vous n'aurez pas la mise à jour et vous ne saurez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que soit on est également là-dedans. Alors, c'est possible, hein, ABC, juste le retracement pour le moment, au moment où je vous parle, me semble assez faible. Donc, je vais prendre ceci, on va l'installer comme suit. On va chercher même pas les 113. Ça m'étonnerait, après pourquoi pas, mais ça m'étonnerait qu'on fasse une flat. Donc je partirais vraiment beaucoup plus dans l'optique d'une ending diagonale. Mais vous le voyez, on est quand même dans ce cas-ci. De toute manière, au moment où je vous parle, la figure n'est probablement pas terminée. Bon, si elle est terminée, c'est le hasard des choses. Au moment où j'enregistre, comme par hasard, une figure est terminée. Mais pour vraiment valider le sommet d'une baie qui est potentiellement en flat, il faudrait au moins attendre les 123% de Fibonacci sur les crypto-monnaies. Je rappelle, les marchés traditionnels, eux, donc c'est-à-dire le Forex, que ça peut être également S&P 500, les actions traditionnelles, peu importe, vous avez compris, le marché traditionnel, lui, eh bien, obéira plutôt au 113. Mais comme on est sur crypto, je vous le dis, j'attends en tout cas les 123. Maintenant, du coup, à partir de ce moment-là, si jamais c'est bel et bien ça qui se passe, voilà, maintenant, comme dit, votre trade, vous êtes en trade, gardez-le, mettez votre stop loss là où il doit être et puis par après laissez courir le trade et si eh bien, votre stop loss se fait prendre, voilà, un trade fini et on attendra les prochains paliers d'achat. Rappelez-vous également, les prochains paliers d'achat à ce moment-là, il faudra que vous preniez, je dis tout, hein, je ne suis pas là demain, donc j'ai pas envie que vous soyez pris au dépourvu et que vous disiez mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc les paliers d'achat, et c'est-à-dire si vous voulez également, potentiellement, si vous lisez vraiment une flat, etc., et que vous dites en fait, c'est pas maintenant une ending diagonale, vous pouvez ouvrir un short, bien entendu, mais du coup, les take profit partiels, dans le cas d'un short, ou également, eh bien, pour quelqu'un qui veut ouvrir un long, et du coup, plus des take profit partiels, mais des positions d'entrée, sont les 61,8. Donc on peut également faire ceci de nouveau, corriger, rechercher à nouveau ici les 61,8 et rebondir. Et puis seulement terminer la 4 là-bas. Mais c'est-à-dire qu'il faudra lire le récit, voir ce qu'il nous fait, etc. Comment est-ce qu'il dessine, est-ce qu'il fait un nouveau plus bas ou pas. Enfin bref, des choses un peu plus complexes que là, comme je vous dis, j'ai pas à l'écran. Donc voilà, malheureusement, comme dit, j'aurais tellement voulu être là demain finalement, mais voilà. Je peux pas, j'ai pas mon PC là-bas, etc. Enfin bref, c'est une galère pour enregistrer là où je vais. Donc c'est comme ça. Donc ici, clairement, le premier objectif baissier, deuxième objectif baissier également, vous le savez, pardon, ce sont les 100. Le troisième, eh bien, ce sont les 123, donc double top finalement, double top, double bottom par rapport à la profondeur de A. Et également, on a notre dernier objectif qui va aller chercher un peu plus bas et qui va chercher les 161,8% de Fibonacci ici à 10 657 $. Donc là, c'est dans le cas où il y aurait un échec, on va dire, sur le pump, qui n'atteigne pas les 12 000 et qu'on récrase tout de nouveau et que voilà, on serait encore dans une figure de correction. Donc malgré tout, c'est pas ce que je vais privilégier ou encore finalement ce que je privilégie ou pas. Je préfère le redire encore une fois, mais on s'en fout. C'est pas pour être méchant, mais mon avis n'a pas d'importance. La seule importance, c'est quoi? C'est le plan de trading. Vous avez mis un plan de trading, vous le suivez. Point. D'accord? Vous voulez faire un short, un long, vous mettez un plan de trading et vous le suivez. C'est le plus important. Que ce que je pense ou pas, qu'est-ce que j'ai comme pressentiment ou pas, on n'en a rien à tute. D'accord? C'est très important. Et c'est la même chose pour vous. Vos sentiments, etc., vos pressentiments, ce que vous pensez, on n'en a rien à tute. C'est la même chose pour vous et la même chose pour vous. Il n'y a que et uniquement le plan de trading qui compte. C'est-à-dire qu'ici,
Maintenant, n'empêche, on va quand même regarder du coup la ending diagonale. Juste déjà maintenant, par curiosité, que va chercher la ABC? Alors, on va chercher un pot dessus des 123. On peut très bien y chercher également les 168 sans le moindre problème, dans le cas d'une ending diagonale. Maintenant, si ça devait plonger maintenant, ça n'invalidera pas, rappelez-vous, le sommet d'une C. C'est juste qu'on aurait été chercher légèrement au-dessus des 123 sans pour autant trouver un objectif parfait. Maintenant, ça n'invalide pas une figure parce qu'on ne trouve pas, vous le savez très bien, un objectif parfait. Malgré tout, là maintenant en vidéo, je vais faire comme si, d'accord, comme si on avait trouvé le sommet. Alors, j'en ai aucune idée, je vous le dis, je ne vais pas analyser ça en quart d'heure, en 5 minutes, en minutes. Ça ne m'intéresse pas personnellement, mais je vais rester en 4 heures. Et ce que je vais montrer, finalement, c'est la ending diagonale. La suite, pour vous, si vraiment vous voulez vous prendre un peu la tête, vraiment faire cramer vos neurones, vous êtes libre, vous passez en horaire, en quart d'heure, ce que vous voulez. Mais la suite, c'est de réussir à décompter, si on est bel et bien, premièrement, dans une ending diagonale. Et surtout, une ending diagonale, du coup, si vous voulez vraiment vous prendre la tête, il faudra la décompter en une. Ça c'est facile en fait, mais je le dis pour les néophytes, on va dire que c'est comme ça, 3, 4 et puis 5, d'accord? À ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est que dans chaque sous-décompte des vagues blanches que j'ai indiquées ici à l'écran, il faudra pouvoir identifier que et uniquement que des ABC en zigzag. Ne me trouvez pas des ABC en flat, des WXY, que sais-je, des triangles, des impulsives, non, rien de tout ça, uniquement dans chaque vague et uniquement que des ABC. Si vous voyez des retracements trop importants qui vont chercher par exemple des flats, des WXY ou des choses comme ça, dites-vous, c'est que c'est pas une ending diagonale, c'est qu'on a beaucoup de chance et beaucoup plus de chances d'être dans autre chose et potentiellement dans la flat que je vous ai montré. Et puis voilà, d'accord? Donc vous allez prendre vos décisions à ce moment-là comme des grands, c'est-à-dire qu'on est tous adultes et finalement on est tous responsables par rapport aux capitaux et aux trades que l'on a ouverts tout simplement. Et à ce moment-là, vous prendrez la décision qui en découle selon vous et par rapport à votre point de vue du marché. Malgré tout, donc, maintenant, ce qu'il faut réussir à décompter, c'est comme dit, que du ABC. Que pour vraiment valider ça, il faut compter que du ABC. Donc du A, du B et puis du C. D'accord? Uniquement ça. Que ça, pas du zigzag, pas autre chose comme du flat ou quoi, que du ABC en zigzag. C'est-à-dire que par exemple, la B ne peut pas aller au-dessus des 90. Si elle va chercher 90 de retracement, si vous voyez un A, un énorme rebond qui va chercher 90 plus, et puis de nouveau que ça écrase, c'est que ce n'est plus, vous l'aurez compris, tout simplement, tout simplement une ending diagonale. C'est qu'on est dans autre chose. Donc que finalement une ABC en zigzag qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, et donc je vais juste le dessiner comme ça en éclair, et comme ça tout est bel et bien compris, mais ça, d'accord? Seulement ça, uniquement ça, partout, d'accord? Partout. Je ne vais pas décompter autre chose si on est dans le cas, ici, d'une ending diagonale. Donc là, il faut temporiser, prendre le temps, voir ce que ça nous dessine et dire oui ou non, si c'est ça que ça valide, bien entendu. Donc ça, je veux le lire. Également, une petite chose, et ça, c'est important également. Il faut savoir une chose, c'est que le RSI, du coup, a pour le moment fait un nouveau plus bas, par exemple en 4 heures. D'accord? Donc ici, ça peut être légitime par rapport à la figure de correction. Étant donné qu'en fait, une ending diagonale est construite que de figures de correction, il n'y a pas de problème à ça. Malgré tout, quand on a des difficultés, entre guillemets, de décompte et qu'on se dit dans quoi est-ce qu'on est et où est-ce que je mets, entre guillemets, mes racines pour commencer mon décompte, toujours se référer au time frame plus grand. C'est-à-dire que là, je suis en 4 heures et je vous le dis, je fais un plus bas plus tard, qui indique pour moi le bas de ma baie. À partir de ce moment-là, je commence à me dire, tiens, il n'y a pas un couac quelque part, je vais voir la time frame au-dessus. Dans mon exemple ici, je vais donc dans la time frame qui pour moi est disponible. Ici, je vais en daily. Comme vous voyez ici, daily, je regarde où est le RSI, comment il se comporte et où est-ce qu'il est finalement le plus bas. Le plus bas se retrouve ici, d'accord? Je fais bel et bien par rapport à mon décompte personnel, ici, une B. Et puis ensuite, ça se voit très légèrement sur le cours, mais je valide ici ma C. On ne fait pas à ce moment-là de plus bas. Donc, c'est-à-dire que sur ce daily-là, ce que j'aurais voulu pouvoir lire pour, par exemple, valider mes vagues, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais mes vagues qui commenceraient finalement, bougie plus tard, donc pas comme suit, mais une bougie plus tard, j'aurais voulu lire, par exemple, en daily, quelque chose qui nous fasse, en termes de RSI, un nouveau petit plus bas, d'accord? Ce n'est pas le cas, donc je m'appuie réellement sur le fait qu'on soit potentiellement dans une ending diagonale. Donc toujours s'appuyer sur les time frames plus grandes. Si vous avez des time frames en 12 heures ou quoi que ce soit, vous pouvez également regarder ces time frames là. Bien entendu, moi je vais en daily parce que j'ai pas envie, je vous le dis, de payer TradingView alors que je m'en sors très bien sans le payer. Sachez-le que si vous le payez, vous avez plus d'options, mais moi je vois pas pourquoi je payerais quelque chose qui déjà fonctionne à la perfection. Et surtout avec des détails qui finalement j'ai absolument pas besoin. Je n'utilise que des Elotwave, je dessine tout par moi-même, j'ai pas du tout besoin des autres, ou presque pas besoin des autres indicateurs qui peuvent être disponibles, des autres outils qui peuvent être disponibles, des autres time frames qui peuvent être disponibles, je me débrouille très bien comme ça. Donc en tout cas pour moi,
j'en ai pas besoin. Maintenant, si vous en avez besoin et que vous y voyez une utilité, bah, allez-y, payez le petit TradingView par mois. Mais bon, après, voilà, moi, j'en ai pas besoin, donc je ne le fais pas. Mais personnellement, voilà, il faut pouvoir décompter maintenant une, 2, 3, 4 et 5 sans le moindre souci et décompter ça. Tenez-vous, hein, comme toujours, à votre plan de trading. Il n'y a que ça, uniquement que ça qui compte, hein, finalement. Bien entendu. Alors, malheureusement, je ne suis pas là demain. Juste également, pourquoi, comme ça, les tout nouveaux sur la chaîne sont quand même au courant également. Pourquoi est-ce que je suis vraiment focus sur les 12 000, 12 300? Je le rappelle, il y a le gap. Alors, bon, je le montre rapidement, hein. Les anciens, vous le savez, j'en parle tous les jours, je pense. Mais on a un gap qui s'inclut et qui se... Ah, mon petit rectangle a disparu. Bah tiens donc, bah, je vais le redessiner du coup, hein. Mais en fait, on a un gap qui se dessine ici entre les 12 000 et les 12 000 et les 11 700. Je vais du coup le mettre en rouge. C'est une zone de vente, hein, c'est bête, hein, c'est une zone de résistance, c'est une zone de vente, hein. Et en fait, le gap est visible bien entendu en 4 heures et le gap n'a pas été comblé depuis maintenant bientôt un an. C'est-à-dire qu'en fait, depuis août, hein, c'est bien ça, depuis le 12 août d'année finalement 2019. Donc le gap s'introduit et donc se dessine même ici. D'accord, vous voyez ici le gap, hein. Donc rien de compliqué, je viens de mettre le rectangle pour le symboliser. Et donc ici, actuellement, on est tout proche. On est tout proche, on ne l'a toujours pas comblé. D'accord. Alors c'est vrai, on a atteint sur les futurs le gap, donc à 11 780, mais on ne l'a pas comblé. Pour le combler, il faut au moins atteindre, on va résumer, hein, parce que du coup, je veux le chiffre exact, mais il faut au moins atteindre ici les 11 910 $. On ne l'a toujours pas comblé. On a trouvé une première zone de résistance, il est vrai, à ce niveau-là, mais il faut au moins atteindre ce prix-là. En plus de ça, alors il faut le savoir également, j'ai bien entendu mes objectifs, comme toujours, ça ne changera pas, mes objectifs de flat. Je vais dézoomer. Alors, pour ceux qui ne savent pas non plus, je suis dans une macro-figure en ABC qu'on voit ensemble depuis fort longtemps. Depuis ici, hein, finalement depuis mars, avec la hausse des 9008, première target haussière, première également pour ceux qui ne seraient pas en long, finalement target de short, et maintenant qu'on a pété à la hausse, eh bien, c'est la deuxième target de short qui va, elle, se situer aux alentours des 12 000, et voire même, quand on met son Fibonacci, hein, tout simplement ensemble, on va le mettre ensemble, je vais essayer d'être assez précis, comme suit, d'accord, quand on met ceci ainsi, eh bien, on va retrouver la zone de vente qui s'installe également, comme vous allez le voir, aux alentours des 11 850 $, et un peu plus haut parce qu'on peut prendre également les 127% de Fibonacci, en l'occurrence, bien entendu dans son décompte, à 12 129 $. Donc ici, également une grosse zone de résistance à voir. On va regarder bien entendu comment ça se passe. Je parle parfois également des 12 300 $ de tête, c'est parce qu'il y a un sous-décompte ici, et le sous-décompte a également potentiellement comme objectif les 12 300. Donc maintenant, ça peut légèrement dépasser les objectifs donnés, mais en fait, on devrait tout de même retrouver une grosse zone de résistance dans ces endroits-là. Maintenant, si on pétait plus haut, pourquoi pas. Seule une chose également, comme ça on est très complet, parce que si ça arrivait pendant mon absence, je veux en avoir parlé. La zone de résistance ultime, et d'ailleurs invalidante pour la figure de crash que je vous montre ici à l'écran, c'est ici les 13 162 $ sur, en l'occurrence ici, le Bitfinex. Très important, parce que le rebond de ceci ne peut pas dépasser la X que vous voyez ici. C'est un décompte que je tiens ici, vous le savez, depuis fort longtemps. Le décompte se construit un peu à la perfection depuis maintenant près d'un an. Donc, c'est parfait, je n'ai rien à dire à propos de ça, donc on continue à le décompter. Je n'ai toujours pas fini mon décompte en Z, hein, que je cherche, avec Massé également que je cherche, donc je n'ai toujours pas fini. Donc maintenant, juste niveau invalidant, et donc il faudra retravailler le décompte dans le cas où on dépasse les 13 000 comme dit, hein, les 13 169 $. Une chose également, en daily, je vais le montrer, c'est important. Tout ce que je dis là maintenant, selon moi, c'est important, important. On fait actuellement le sommet d'une vague, que pour ma part, j'ai appelé A, d'accord. Par après, on a fait un retracement qui ici, pour ma part également, j'ai nommé B. Hein. Pour moi, on est vraiment dans les phases de correction. Et puis maintenant, actuellement, on fait un nouveau plus haut. Et on fait un nouveau plus haut. Il faut savoir qu'une chose, c'est que pas mal de personnes dessinent ceci. Alors, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans l'optique, finalement, de pédagogie, pour apprendre finalement et pour que tout le monde soit averti. Pas mal de personnes, je les vois dessiner ceci. Alors, bon, c'est... Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais dessine ceci. Alors je vais mettre ça en épais, mais dessine par exemple une 2 quelque part, je ne sais pas, une 3, peu importe. Puis après un retracement de 4 et puis un rebond de 5. Ça ne va pas. Votre premièrement, votre 5,
où est la divergence? Il n'y en a déjà plus, donc c'est déjà pas possible, donc ce n'est pas une impulsive. Arrêtez de penser ça, c'est déjà pas une impulsive. Votre BAT 2, ça dépend comment est-ce que vous avez fait votre décompte, etc. Mais bon, après, chacun son décompte. Mais il faut savoir que ça dépend où vous placez vraiment votre BAT 2, mais la correction a été tellement forte. Elle a, dans ce cas de figure ici sur Bitstamp, si vous aviez pas posé eh bien, votre BAT 2, par exemple là, et pas plus bas plus tard, ou je ne sais pas où vous l'avez posé, mais la plupart du temps, dans des comptes que je peux lire, eh bien, le RSI ici dépasse et va en dessous de la racine de la 2. Bon, il faut comprendre une chose, c'est que en fait, ça ne tient pas. Alors, vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, au contraire d'une ABC, en fait. Au contraire d'une ABC. Et également, je vais vous montrer autre chose, un autre décompte qui pourrait être potentiel, que je lis, mais qui ne tient pas non plus. Par contre, une ABC, c'est parfait. Hein. Ça, c'est ABC, c'est parfait. Ça, c'est nickel. Là, il n'y a rien à dire. Ce que j'ai dessiné finalement. Mais, donc ça, c'est parfait. Mais par contre, une autre chose également que je lis parfois, c'est quelqu'un qui, par exemple, va partir dans le décompte. Et attention, c'est juste une question pédagogique. Hein. Ce n'est pas une question de réprimander ou de faire semblant d'être le meilleur. Il n'y a pas de ça ici, rien à voir avec cela. C'est juste des questions comme ça. Je vois des gens qui font des 1, puis des retracements de 2. En fait, le souci avec ça, c'est qu'en fait, le retracement de 2, il est microscopique. Un retracement de 2, statistiquement, va rechercher, ça dépend où vous avez mis le 2 sommet. Allez, on va partir sur le fait que vous ayez mis, il y a quand même la flat qui est magnifique. Bon, on va partir, vous avez fait ce décompte-là. C'est juste pour montrer, hein, vous avez peut-être un décompte légèrement différent, peu importe. C'est juste pour illustrer les décomptes que je peux voir et décompter. La chose, c'est que, en fait, donc BAT 2, vous l'avez peut-être posé là, du coup. La chose, c'est qu'en fait, le retracement de 2, il est microscopique. Il ne va même pas chercher les 38,2. En fait, c'est même pas s'il avait été chercher les 32, il serait tout de même microscopique. Il va chercher à peine les 23,6. Il finit, en plus de ça, sa 2 potentielle au-delà des 23,6. Et en fait, statistiquement, on a 73% de chance statistique. Alors ça, c'est mis dans le PDF. Je ne vais pas le montrer maintenant. Bon, allez, vite fait. Je vais le montrer quand même vite fait. Comme ça, vous voyez que, bon, il y a quand même des réelles choses sur lesquelles on peut s'appuyer, donc les vagues 2 ici. En fait, on a, il faut le savoir, 73% de chances que les deux corrigent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc la 1, retracement de 2, 73% de chance. Vraiment, moi, je préfère jouer avec les statistiques. Si vous voyez ça comme une 2, pourquoi pas, mais vous mettez les statistiques de côté, en fait. C'est-à-dire que vous jouez dans... Allez, c'est une correction en dessous des 38,2. Vous jouez avec une statistique de... jouer avec une statistique de seulement 12% qui corrige les 38. Donc vous êtes dans une statistique de 12%. Donc libre à vous de croire que c'est une 2. Maintenant, statistiquement, vous avez compris qu'il serait préférable de croire autre chose. Parce que le reste des cas, donc c'est-à-dire plus de 80 quelques pourcents, en fait, c'est ceci. Hein. C'est des 2 qui sont assez puissantes. Plutôt puissantes, ou beaucoup plus, ça se dit pas, mais plus puissantes. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que si on joue avec les statistiques, on ne valide pas ça non plus comme une 2. D'accord ? Donc, la solution la plus conventionnelle, la plus classique, c'est pas de voir ça, mais c'est ce que j'ai indiqué moi. Enfin, après, je dis moi, mais c'est ce que j'ai indiqué ici. C'est une ABC qui est indiquée ici en transparence, donc je la mets en visible, mais c'est ceci. D'accord ? Donc, c'est important. Donc, je sais que pas mal de personnes ne veulent pas croire une forte correction après, veulent déjà voir un bull run. Libre à vous. Après, ce n'est encore une fois, je le rappelle, que des plans d'investissement et des plans de trading. Libre à vous, bien entendu. Une chose aussi, j'ai lu des commentaires, donc je réponds à tout maintenant. Une personne a dit « Ah, mais ta C, maintenant, tu l'as posée. Je sais pas, elle était posée probablement à 8000. » Comme ça, alors que parfois, elle est posée plus bas, parfois elle est posée là. Il faut juste savoir que pendant mes vidéos, je fais des explications, je prends la C et je la manipule. Comme je l'ai fait d'ailleurs dans cette vidéo-ci, sauf erreur de ma part, mais j'ai touché la C aujourd'hui. Mais je la replace, mais sans faire attention. Ou je peux très bien la poser là, juste parce que je l'ai touché et que je l'ai reposé là. Quand j'explique et que je fais ça, que je dis on prend la C et on ira voir par exemple les objectifs de la C, je la pose juste parce que il faut bien un moment lâcher son clic de souris et la poser. Mais en fait, vous le savez très bien également, on met ensemble, comme et toujours, des plans de trading et finalement des paliers. Donc on s'en fout de savoir où j'ai posé la C. Je peux la poser là aussi. Voilà, j'ai posé à 3000 aujourd'hui. Voilà, ça ne change rien en fait par rapport au plan de trading. Le plan de trading, c'est quoi ? C'est de commencer à tester un short aux alentours des 12 300 $, d'accord ? À ce moment-là, on met tout simplement ces paliers, hein, c'est pas très compliqué en fait. Hein. On met tout simplement nos objectifs, on va dire qu'on short à 12 000, on met ces objectifs, on met ces paliers, hein, d'accord ? Oh, il y a eu un petit bug là. Ok, il y a un gros bug même.
Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a eu un bug. Son premier palier était profit partiel à 161. Son deuxième palier également qu'on place à 100. Son troisième palier qu'on va placer à 123. Et ainsi de suite. Finalement, en fait, le plan de trading que j'ai déjà montré, ça ne change pas. Il ne faut pas croire que parce que je pose ma C là ou là, je change mon plan. Absolument pas. On met son plan de trading, etc. Et c'est tout, d'accord? Et on prend également, mais encore comme et toujours, son TP de sécu que vous placez soit à 23,6, 38,2 ou même au 2. Mais il faut comprendre qu'un TP de sécu, je le rappelle également, c'est juste là pour couvrir les frais si vous avez du funding et pour légèrement prendre finalement un bénéfice dans le cas où, eh bien, en fait, la chute attendue par rapport au plan de trading ne se faisait pas, et c'est-à-dire que la chute serait juste faible, rebondissait et c'est parti. Donc alors du coup, on ne prendrait pas notre TP majeur 1, 2, 3, 4 et 5, en tout cas 1, 2, 3, 4, pardon, et on aurait pris le TP que j'appelle moi de sécurité, c'est le TP 0.5, assez tôt, comme ça, et bien au moins, on n'a pas fait un move pour rien. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps, parce que du coup, si on fait les choses devant son PC pour rien, c'est-à-dire que on perd du temps de vie, c'est bizarre, mais du temps dans lequel on pourrait faire autre chose, d'autres occupations, passer du temps avec sa famille, ou travailler sur autre chose, ou peu importe. Perdre du temps, il faut le savoir, c'est super précieux. Pour moi, la monnaie la plus importante au monde, c'est pas l'argent en tant que tel, c'est le temps, d'accord? Donc c'est vraiment très important de comprendre ça. Essayez de ne pas gaspiller du temps. Donc si vous faites quelque chose, faites-le de manière intelligente pour que vous n'ayez pas gaspillé ce temps-là, d'accord? Donc très important de prendre son TP et puis juste de faire ça. Donc voilà, je réponds en fait à la personne qui a dit, voilà, en fait, tu vois la baisse n'allait plus que à, je sais plus du coup, elle a dit un chiffre, je sais pas, ça t'est peut-être posé à 8000, tu ne vois plus la baisse à 3000. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est un plan de trading. Je n'ai d'ailleurs moi-même pas la moindre idée, comme ça je te réponds complètement, où sera le futur bottom. Peut-être qu'on fera un nouveau plus bas, peut-être pas. En fait, c'est pas important de savoir où ça va aller. Il faut juste essayer de lire le graphique, de l'interpréter, de trouver des plans de trading qui sont pertinents, oui ou non, peu importe. À partir du moment où vous trouvez un plan de trading et donc des positions qui sont intéressantes pour vous, vous ouvrez votre trade, vous mettez votre plan de trading et c'est tout. Mais on s'en fout de savoir si oui ou non, finalement, vous avez raison. La question d'avoir raison, c'est peut-être de l'ego, mais c'est pas important, d'accord? Donc peut-être que d'ici 2 mois, le BTC, il est à 2000. Hein, j'en sais rien du tout. Donc c'est très important de comprendre ça, qu'on partage ici des plans de trading et non pas de la lecture de l'avenir avec des sentiments, des pressentiments de je crois forcément aux 3000, je crois forcément aux 8000, je crois forcément aux 1000. On n'en a rien à faire. Enfin, je vous le dis, c'est très clair, on n'en a rien à faire de ça. Donc j'ai répondu très complètement à cette dernière question parce que c'est sûrement une question de quelqu'un qui est peut-être débutant, qui se retrouve peut-être perdu du coup parce que je pose ma C un peu n'importe comment. Mais c'est pour ça que j'ai voulu être très 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 précis là-dessus. C'est pas, je sais pas, c'est pas de la remise en question ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour être vraiment très très clair avec toi. Ne regarde pas où je pose ma C. Ne regarde pas où je pose ma C. Mets un plan de trading et puis c'est tout. D'accord? Donc voilà, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Après, là également, il y a un petit paragraphe sur comment privilégier tel ou tel target. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon ça va être beaucoup trop long. J'en ai déjà beaucoup parlé. Mais voilà, on va en parler peut-être dans d'autres vidéos, bien entendu. Mais ça sera dans les semaines à venir, bien entendu, dès que ça sera plus approprié. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Et quand on amorcera la chute, j'en parlerai, bien entendu. Sur ce, tout a vraiment été dit. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai été très, très complet comme ça. Du coup, demain, eh bien, vous avez toutes les infos. Parce que, comme dit, je ne serai pas là. Du coup, bon week-end ensoleillé. N'oubliez pas de boire parce que c'est canicule, vous l'aurez remarqué. C'est un des mois de juillet les plus chauds depuis je ne sais pas combien d'années. Donc faites attention à vous, en tout cas si tôt dans le temps. Donc faites attention à vous, bien entendu. On se retrouve le plus vite possible un dimanche. Normalement, je vous le dis, je quitterai rapidement la campagne, je vous le dis, pour revenir dimanche vers 14h. 14h, et là, s'il y a des choses à dire, hop, PC, et j'enregistre ça sans le moindre souci. Sur ce, ciao à vous et bon week-end.